vas-y, tu pousses. Tu pousses. Donne tout. Tout seul, vas-y, encore, 8. Vas-y, contracte. Voilà, contracte là, c'est bien. Salut à tous les gars, on se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Aaron, session push aujourd'hui. Aaron, ça fait déjà 2 mois qu'il est en préparation. D'ailleurs, il est déjà à 78 kg. Aaron, comment tu te sens? Bah écoute, tout d'abord, bonjour tout le monde. Merci pour vos commentaires et vos likes sur la première vidéo. Merci à toi aussi pour l'invitation. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien. On est à 7 ou 8 semaines de la sèche, donc c'est le début. Donc le physique évolue plutôt bien, les perfs aussi. Donc pour l'instant, on va dire que la vie est belle, mais les semaines qui vont arriver, ce sera sûrement autre chose, mais en tout cas, tout se passe bien pour le moment. En tout cas, il se sent bien, les perfs, comme il dit, restent plus ou moins bonnes. D'ailleurs, tu n'as même pas perdu en performance. Donc, il a perdu quand même 8 kg. On est plus ou moins dans une moyenne de 1 kg par semaine de perte. Et là, en plus, on est resté quand même à 3000 calories pendant presque 2 mois. Ça fait qu'une semaine qu'il était à 2700. Donc voilà, on peut dire qu'avec 3 cardio par semaine et 3000 calories, il a déjà pas mal séché. Et c'est pas commun à tout le monde. 3000 calories, c'est quand même pas mal de nourriture. Donc c'est un avantage pour nous. Là, on a seulement commencé à dropper un peu plus et on verra petit à petit comment ça va se passer. Mais le physique commence aussi à mieux se définir par rapport à la première vidéo. Vous verrez de toute façon en fin de vidéo. On fera un petit check après. Aujourd'hui, on va commencer avec le câble crossover du bas vers le haut pour vraiment viser les fibres claviculaires des pectoraux. Aaron, il s'est blessé avec le pec deck, donc on a vu qu'il y avait beaucoup moins mal en faisant du bas vers le haut. Et du coup, on a fait une petite adaptation, on va le faire comme ça. Tu le faisais en bilatéral, c'est ça? Ouais. Là, on va le faire en unilatéral. En fait, la différence, c'est que tu peux chercher beaucoup plus loin. Avec un bilatéral, tu t'arrêtes là. Or qu'ici, tu peux vraiment contracter beaucoup plus loin. Tu vois, donc c'est beaucoup plus intéressant en termes de contraction, étirement. On va le faire comme ça, on va voir ce que ça donne. Ok, ça va. On va prendre le chiffon qui m'avait manqué. J'aime bien quand en vrai il est confortable, tu vois, il est déglingué, mais il est vraiment bien. C'est ça. Donc voilà, on va mettre ça. Par contre, tu mettais la poulie à quelle hauteur d'habitude? Moi je mets hauteur de hanche. Hauteur de hanche. Ok, dans ce cas-là, comme on va. En fait, ce qui est pour les pectoraux, il faut toujours s'orienter dans le sens des fibres. Les fibres claviculaires partent là et vont vraiment se rattacher là, tu vois. Donc vraiment le top, c'est de partir comme ça. Maintenant, hauteur de hanche, c'est bien. Des fois, c'est un peu trop haut, peut-être un peu plus bas, tu vois. Vraiment entre le genou et la hanche, c'est bien. On va s'échauffer, je fais l'autre côté. Voilà. On attend le bras tendu. Voilà. Voilà, tu cherches là comme ça, tu vois, bon là. Ah ouais, ça va. Je suis pas... Sans contraction beaucoup. Ouais, j'ai pas de douleur non plus, donc c'est parfait. Voilà. Tends le bras un max. Voilà. Ah, c'est bien. T'as une bonne trajectoire. Ok. Ça dit quoi? Mieux que le bilatéral? Ouais, t'as plus d'étirement. Et plus de contraction. J'ai pas du tout, enfin je sens rien du tout en fait. J'ai pas de douleur, c'est ça. Tant mieux. Vas-y. 5 reps, pas plus. On va attaquer direct, c'est un exo, je me oui, ça va, ouais, pas de soucis. Donc ici je connais pas mes perfs, du coup on va estimer. Ouais.
J'arrive pas à rentrer ma main. Puis j'ai compris c'est beaucoup plus dur. Je pense que j'ai fait quelques reps en moins dans celle-là, mais Ouais. c'est pas grave. 2, 3. Allez, 4. 5. Vas-y, on se met à 100% dès la première série. 6. 7. 8. Parfait. 9. 10, c'est bien. 11, allez. 12, encore. 13. 14. 15. C'est bien, vas-y. 16. Nickel ça. Après, toi, t'es fort dans les pecs. C'est Ouais, un les point pecs, fort chez toi. c'est un point fort et puis aussi avec mes segments, Oui, voilà. ça m'avantage beaucoup. Ça. Donc, Moi, je sens moins de douleur ici, mais je la sens quand même, je t'avoue. tu la sens quand même. drôle, oui. Là, je suis en récupération avec kiné, tout ça, mais les pecs, chez moi, ça a toujours été un point plus faible. Ouais, J'ai toujours eu des problèmes, des blessures dans l'épaule antérieure, vraiment plein de choses qui ont fait que c'est un d'ailleurs avec mon préparateur aussi, on s'est dit que c'est un retard à rattraper. Ouais. Et voilà, on travaille pour, mais ouais, c'est pas les jambes, quoi. C'est pas mes boîtes. Ouais, écoute, faut bien des points faibles quelque part. Chacun a des points, ses points faibles, c'est ça. Donc aujourd'hui, je vais mourir, moi aussi. 3. 4. 5. 6. 7. Allez, c'est bien. 8. 9. 10. Cherche plus par là la contraction. Allez, 11. 12. 13. 14. 15. Et 16. Voilà. Il a réussi à garder les mêmes reps des deux bras. Ouais, Moi, putain. j'ai pas fait. Avec le chiffon. Aïe. 2. Allez, c'est bien, on voit. Allez, c'est bien, il y en a encore là. Voilà. Aïe. C'est la prise qui me bloque. Voilà. 3. Allez, regarde-moi sur le bec. Vas-y. 4. 5, je veux voir. On voit des stries après de moi, c'est bien ça. Allez, encore. J'aime bien ce que je vois. Ouais. Allez, encore. Pousse. C'est bien, comme ça. Voilà, lâche pas. Voilà. C'est bien. Putain. Regardez-moi ce haut des pecs. Ah, ça commence. Ça commence à bien strier. Voilà.
Ouais, c'est autre chose que la dernière vidéo. Ça va faire mal, WMBF, NPC, Ah, j'ai hâte. ils vont avoir peur. En tout cas, on va tout donner, ça c'est certain. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai mis un avant-après justement sur Instagram des 78 kilos. Quand on avait commencé, il était à 76, 78. Et là, il est retourné à 78 kilos, mais le volume il est complètement différent. Il reste très volumineux, beaucoup plus rond, plus rempli. C'est ce que Comparé j'allais le dire. poids, ça veut rien dire au final. Enfin, le poids, c'est une donnée qu'on prend en compte quand on coach et tout ça. Mais là, tu as vraiment gardé le volume en tout cas. Mais donc, ici, ouais, j'ai remarqué qu'en fait, le poids, ça veut rien dire. J'ai pas du tout la même composition corporelle. non, pas du Il y a- tout, ouais. Et les jambes ont doublé. Déjà C'est un les point jambes. fort. Déjà les jambes, et je me trouve plus rond, plus plein aussi. Ouais. Donc on l'appelle pas le magicien pour rien, j'ai envie de dire. Donc. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a Voilà. transformé ce qui est bien, c'est qu'on a transformé un point faible en point fort. Ses jambes, quand t'es arrivé, tu avais un retard de jambes. Tu m'as dit, il avait déjà un beau haut du corps, mais ses jambes s'étaient rattrapées. Et là, à la limite, on va montrer les quads d'après, c'est un point fort. On peut appeler ça un point fort. Ouais, c'est maintenant. ça. Donc c'est déjà quelque chose de réussi. Bien joué. Tu mets déjà. Je pense que 40 kilos, c'est déjà. Ah ouais, j'allais dire, ouais. On va enlever le step. Si tu en as besoin, je vais laisser là. Moi, je vais l'enlever. La machine là, c'est une Hammer déclinée. Personnellement, je l'adore. J'ai fait toute ma prépa à Madrid avec cette machine là. Ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment confortable. On a plus de tension dans la contraction. Parce qu'ici, plus on va monter, plus le poids il va être lourd. Donc on va avoir beaucoup plus de tension quand on va contracter. Et franchement, c'est une machine incroyable. Moi je l'adore. Donc on va bosser dans celle-là. Au niveau latéral, ça va être cool. Franchement, je vais venir dans cette salle juste pour cette machine. Ta fouille là, t'es vraiment très stable. Et là Ouais, c'est franchement, biomécaniquement, elle est parfaite. Moi j'adore. Et du on coup, reste là. tu sais mettre plus lourd, enfin, tu as plus de stabilité. Ouais. En plus, moi qui a beaucoup de douleur à l'épaule, le fait qu'elle est déclinée si stable, Ouais. l'épaule elle est vraiment intouchée avec ça. C'est un crêpe, pas plus. Ok. Compte le son. Bien. Ouais, très bien. Nickel. Je pense qu'on va rester jusqu'à 60, non? Tu vas rester à 3? Ouais. Tu veux monter? Ouais, moi je vais monter. À combien? Je crois que je suis à 85 ou 90, je sais plus. Ah, tu mets le challenge là. Ouais, je mets. Là-dessus, je suis quand même assez bon. Hein. C'est le champion qui va me challenger aujourd'hui. Défie le coach. Je vais essayer, vas-y, sa mère. Ça va. Je vais essayer. Tu vas laisser un. Ouais, Je vais essayer. ah, c'est bien, c'est ça. 3. 4. 5. 6. Encore. Je crois que j'ai été trop vite pour me placer. Ouais. Mais surtout celui-là, le step. Je vais le tenir le step. Je le mets là. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. J'étais mieux placé. Ouais, t'en as fait 6 la là, gauche, mais là, ouais, t'es pas mieux ouais. passé. C'est nickel. Je vais laisser ça. Tu m'as mis Oui. le challenge là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand on s'arrache une épaule, c'est pas grave. Au calme, hein, tu joues Non bien. mais en vrai ça fait longtemps que je me teste pas dans cette machine, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Parce que Ouais, j'ai fait ouais. ça en sèche, j'étais à 3 plaques. Ok. Mais à voir ce que ça donne. Allez, c'est bien. Allez, Mirko. 5. Allez, c'est bien. Vas-y, tout seul, tu l'as. Allez, c'est bien. 6. Allez, tu l'as. Tout seul. Vas-y, tout seul.
Ça, c'est l'échec. Putain, les pecs, les gars. Ah, c'est bien, t'as tout donné. Mais si je te jure, c'est vraiment l'exo, enfin, c'est vraiment le muscle où j'arrive à générer le moins de force dans mon corps. Le dos, oui. je suis très fort, les jambes, je suis très fort. Mais avec ça a toujours été, depuis quand j'ai commencé à mes 13-14 ans, Ah ouais. le plus de difficultés. Après, je les tabasse et j'y vais fort, mais c'est vraiment un point faible. Et tu crois que c'est dû à quoi? Parce que t'as peut-être des longs bras ou... J'ai toujours eu déjà un retard de pec à la base. En fait, j'ai commencé la salle de sport en faisant de la correction, de la gymnastique corrective en Sicile, parce que j'avais un peu pas une scoliose, mais une lordose lombaire. Ok. Tu vois, du coup, la première fois que j'étais en salle de sport, en fait, c'était à cause de ça. Ah ouais, Du d'accord. coup, c'était beaucoup d'exos pour corriger le dos, l'ouverture. Et du coup, on m'a dit ne fais pas les pecs parce que tu vas vraiment te renfermer. Ah oui, je vois, Tu vois, ouais. Du coup, j'ai commencé à tout entraîner sauf les pecs à la base. Et après, il y a eu des blessures avec le crossfit pour l'épaule antérieure et tout ça. Et encore moins, j'ai pu travailler les pecs. Et ça a fait un petit retard au niveau de mon corps, Ah ouais, c'est ça, ouais. même en termes de force, pas qu'hypertrophie. Donc voilà, on fait avec, on récupère, mais je sens que c'est vraiment la partie la plus faible, même en termes articulaires, tu vois, c'est où je me blesse le plus vite. Bon, c'est la dernière, back off. Ouais. T'es prêt? Je suis chaud. On regarde la compète, on donne tout. C'est lancé pour la compète. 2, 1. Allez, 1, voilà. 2, seul. 3, 4, 5, allez, cherche les reps. 6, pense à ta première place, vas-y. Allez, 7, encore une. Vas-y, tout seul, vas-y. Vas-y, encore. La moitié. Et 5. Allez, 6. Allez, encore 2. 7. Encore 8. Vas-y, lâche pas. Lâche pas. Voilà, bien joué. 5. Moi, j'ai fait ma back-off ou pas? Non, t'as fait une série, je crois. Non, moi, je fais une série, hein, mais tu vois Ouais. ce qu'on fait. Je vais pas la rater, celle-là. Allez, let's go. Allez, c'est bien. 3. Voilà. 4. Allez. 5. 7. Tout seul. Voilà. 6. Allez, c'est bien, pas toi. Voilà. Allez. 7. Tu l'as. Donne tout. Allez, go. Bien. C'est de la torture. C'est de la boucherie en fait, c'est pas un entraînement. C'est ça. En fait, en atti, t'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Il y a les gens qui sont pas nati, qui s'entraînent très bien, oui, là, ils vont dans des niveaux très hauts. Mais un nati, pour être un bon nati, soit tu t'entraînes dur, soit ça ne va pas le faire. Ouais. Si tu t'entraînes mal, tu ne seras pas un bon nati. Il n'y a pas d'autre cheat code, tu vois. C'est vraiment l'intensité, s'entraîner dur, surchargé, et vraiment il y a l'effort. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens, c'est que bien souvent ils te pointent du doigt en disant que t'es pas nati, tout ça, que c'est pas possible. Mais si tu donnes vraiment les moyens et que tu vas vraiment jusqu'au bout, c'est ça. Les résultats sont là, tu vois. Donc, on a déjà reçu pas mal d'accusations de dopage, surtout. Même lui dernièrement qu'il en prépare, mais voilà. Aaron, bien souvent ça arrive. dis-moi si tu mens ou quoi. Peut-être. Non mais voilà, il faut arrêter. On s'entraîne dur et c'est ça qui est important. Et comme je dis, si t'es un bon nati, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Tu entraînes mal et voilà. C'est ça. On repart ici sur de l'incliné. Ouais. Allez, go. 1. Allez, 2. 3. 7. 8.
Très bien. 2 et 3. 6. C'est bien encore, vas-y. 7. Allez pour toi. Vas-y, pour toi. On essaie une dernière. Allez, pour la complète, c'est là, vas-y. Tu pousses. Tu pousses. Tu pousses. Voilà. C'est bien. Putain, il a fait. On m'a sauvé. J'étais pas, enfin, j'étais un peu aidé, mais pas, non, j'ai pas tout Ah ouais, fait vraiment tout seul. Ouais, Putain, ouais. je pensais. Ben, comme quoi, psychologiquement, ça aide beaucoup. Juste avec le poids de mon corps, j'étais un peu aidé. En fait, la machine là, encore une fois, plus tu pousses, plus ça va être dur. Parce que le poids va être perpendiculaire au sol et du coup c'est vraiment une machine à forte tension de contraction encore une fois. Donc là ça va être facile et là ça va être un peu plus dur quand tu montes, tu vois qu'on l'a décliné. C'est bien. Maintenant il faut savoir que le pectoral c'est un muscle où le moment où il est le plus fort c'est en étirement. Okay. Donc voilà, c'est une manière différente de travailler, c'est médaillé des deux tu vois, mais moi j'aime bien. Ouais, sur celle-ci j'ai un très bon ressenti aussi. Voilà. Ça y est. C'est bien, 4. Allez, 5. C'est bien, tout seul. Allez, Mirko. 6. Allez, encore une. Allez, boum. Allez, donne tout. Donne tout, donne tout. Bien. La masse. Ils sont 4 kilos là. Ah, c'est d'ailleurs c'est ton plus haut poids que t'as fait juste Ouais, maintenant, non? j'ai jamais été plus lourd que 104 kilos qu'on a maintenant. Ouais, c'est pas mal. Hein. En plus, ça va. ça va, tu restes quand même propre. Hein. Ouais, franchement, ça va. que j'ai ça, pu c'est voir, propre, ouais. Franchement, Ouais, on voit encore les abdos et tout. ça va. Au masse, j'ai jamais fait beaucoup de gras. Après, je m'en fous. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut rester sec tout le temps. C'est ce qui bloque ta croissance. Tu vois, Ouais, le ok. fait de vouloir absolument rester sec, c'est pas du tout efficace pour une prise de masse. Et ici, t'es tout seul ou alors tu suis par quelqu'un? J'étais longtemps, une année tout seul, mais là, je fais des checks de temps en temps avec Yann. Salut Yann, au Il a passage. un physique incroyable d'ailleurs. Ouais. C'est abusé. On se fait des checks. En fait, j'ai surtout besoin qu'ils me suivent par rapport à l'entraînement. J'ai envie qu'on essaie des choses ensemble, on adapte des choses. J'aime bien me faire suivre par rapport à ça parce que je suis moins objectif vis-à-vis de ça. Et la diète, après voilà, il me connaît. Je suis assez libre vis-à-vis de ça. Je gère mes macros, mes calories je un vois, peu. ouais. On regarde un peu, mais il sait bien que je gère vis-à-vis de ça. Donc c'est surtout le training où il m'apporte un soutien. Et je sais pas si je peux te poser la question, mais est-ce que tu comptes encore monter sur scène d'ici peu ou C'était pas dans les projets. Maintenant, Ouais. on verra bien comment ça avance, mais peut-être en fin 2027. on l'espère, mais Fin 2027, peut-être. On verra ça bien va être bon en tout cas. ce que ça donne cette année. On verra Parce bien. que, allez, ça te fera à peu près 2 ans. C'est ça, 2-3 ans, je pense. 2-3 ans. Quand j'ai fait l'Endurance Trophy, c'était octobre 2024. Ouais. Donc, autour de 2026, ça fera 2 ans, 3 ans. Ah ouais, ok. 3 ans quand même. Au niveau des perfs, tu sens une progression physiquement Je progresse quand même. ouais. Je progresse, le corps il bouge bien, je prends du volume. Maintenant, j'ai une petite phase où j'avais un peu arrêté, enfin pas arrêté, j'ai pas arrêté de m'entraîner, mais j'ai arrêté de progresser, je fais plus de la maintenance. Je m'étais mis un peu plus à la boxe taille, boxe en début d'année. Du coup, c'est un objectif à court terme, m'y remettre et tout ça. Après, la blessure à l'épaule qui est arrivée. Du coup, je me suis remis au body à 100% à cause de ça en fait, parce que la boxe, je pouvais plus. Mais j'avais l'objectif de faire une petite prépa boxe, un petit temps. Tu as vraiment fait une petite pause et après revenir dans le body. Mais voilà, enfin, les choses ont fait que bon sport, ça reste le body. Et voilà. Et toi, du coup, c'est quand que tu as commencé la muscu? J'ai commencé juste après le Covid, en 2021 je pense. Ouais. Avant ça, je faisais aussi de la boxe justement. J'avais fait des combats amateurs en anglaise et tout. Ah ouais, en anglais? Ouais, en anglaise. Ah, c'est bien ça. Puis après, j'avais fait un peu de muscu pendant à peu près 10 mois, mais bon, j'étais pas sérieux, j'avais pas de diète, j'avais pas vraiment de plan, j'avais rien. Du coup, en soi, t'as pas commencé il y a très longtemps la muscu. Non, T'as c'est même pas ça. 10 ans de pratique. Que je suis vraiment constant, c'était à 5 ans. Et j'ai eu une période où j'avais fait à peu près 10 mois. Ok. Mais j'étais pas à fond dedans, quoi. Ok. J'avais pas de plan, c'était pas ouf. Eh ben moi aussi d'ailleurs, c'est pendant le Covid où je me suis remis à Ah, faire toi la aussi, muscu. Ouais.
En fait, moi, j'étais rentré dans une salle la première fois quand j'avais 13 ans, pour ce que j'ai dit pour la correction de dos et tout ça. J'en ai fait, je suis arrivé en Belgique à 15 ans. J'ai été, d'ailleurs à Body Dream à Farciennes, j'étais 1 an et demi comme ça, de mes 14 jusqu'à mes 16 ans, 2 ans en vrai. J'avais pris 15 kilos en 4 mois. J'étais 65 kilos, je passais à 80 kilos en 4 mois. Les gens étaient là, c'est quoi son truc, ouais, c'est ça carrément. Et après, je m'étais remis à la boxe taille ici, 1 an et demi, 2 ans. Après au CrossFit. Et après, c'est le Covid qui est venu. Après, je sais pas si toi, tu as eu la même chose, mais le fait que tu sois autant à fond à l'entraînement, tout ça, c'est pas dû à la boxe ou... Parce que moi, en tout cas, je sais que la boxe, ça m'a vraiment inculqué cette discipline et le fait de me dépasser comme un fou. Ça forge quand même un mental. Moi, depuis tout petit, j'avais fait des sports de combat. J'ai fait du karaté, du judo. Et je pense que j'étais déjà très mental et discipliné à l'époque. Et ça aide énormément dans le bodybuilding aussi, de toute façon, peu importe le sport, dès que tu es discipliné depuis tout petit, tu as une sorte, ton cerveau, il est programmé pour être discipliné. Et ça reste toujours quoi qu'il arrive. Et ça va toujours rester comme ça, peu importe. Même Julie, d'ailleurs, Julie, c'est une judoka. Et là, je vois que par rapport aux autres qui n'ont jamais fait de sport avant, qui viennent commencer, et là, cette discipline de tout écouter à la lettre, tu vois. Et ça, et les sports de combat aussi, ça aide beaucoup avec ça. Après, ça aide énormément. Parce qu'avant de faire des sports de combat, j'étais un peu, j'étais un peu fainéant. Et puis, j'avais été dans un club où là, quand il fallait te mettre un coup de pied au cul, je le faisais. Et on va dire que c'est grâce à ça que quand je vais à la salle, je me tue, quoi. Et pourquoi t'as arrêté la boxe après? Tu t'es dit tu voulais te balèze? En fait, c'est à ce moment-là, j'étais encore étudiant, donc avec les trajets, tout ça, ça correspondait pas avec les heures. Et je sais pas, vers la fin, j'avais besoin un peu de changer, donc... Ok. Voilà. T'avais pas un truc comme moi, parce que moi j'aimais bien les sports de combat, mais je voulais absolument être balèze. Moi je voyais des gars musclés, Moi de base, non, je voulais pas forcément être balèze. Mais on va dire que quand j'ai commencé la muscu, au bout de presque 1 an, j'avais une progression de fou quand même. Ouais. Du coup, tu l'as dit, je progresse bien. Je voyais que ça allait plutôt bien. Et je m'intéressais aussi pas mal aux compétitions parce que mon père il faisait aussi beaucoup de body avant et je regardais un peu avec lui tout ça. Ton père faisait du body? Ouais, il faisait pas du bodybuilding, mais il faisait de la muscu, mais il était à fond dedans aussi. Il était vraiment à fond dedans. Et d'ailleurs, j'ai même été avec le FIBO quand je devais avoir 12 ans, je crois. C'est même lui qui m'a fait découvrir ça. Et donc j'ai toujours été un peu fasciné par ça. Donc après j'ai fait peut-être 4 ans de muscu. À la 4e année que là je commençais à réfléchir à faire la compétition. Mais j'étais pas encore prêt mentalement parce que j'avais envie de profiter un peu. Et puis voilà, il y a un gars qui s'entraîne ici, c'est Louis d'ailleurs. Et il s'est entraîné ici. Et j'ai vu un peu sa préparation, le physique, comment il évoluait, tout ça. Et alors du coup ça m'a... Ça t'a plu Ouais. Quand j'ai vu la progression, ça m'a chauffé quand même. Et là mentalement, tu penses qu'il y a eu un changement avec la prépa? Est-ce que tu te sens différent d'avant de commencer? Ah oui, clairement, ça donnait encore plus la discipline. Mentalement ça change beaucoup quand même. Ouais, quand même. Quand tu as l'habitude de profiter et tout ça, quand tu te retrouves... j'ai pas envie de dire que tu es tout seul, tu vois, mais tu réfléchis un peu plus, quoi, tu vois, sur certaines choses et voilà. Ouais. Moi, personnellement, par exemple, j'étais quelqu'un qui n'a jamais été... J'ai beaucoup profité dans ma jeunesse et tout ça. J'étais à Madrid, et même quand j'étais en prépa, je sortais des fois jusqu'à 10h du mat, 5h du mat, Yann me disait va dormir. Et moi, j'étais là, non, mais je bois pas d'alcool. En fait, je me disais, c'est comme si je travaillais la nuit, je sortais un peu parfois. Et ça me faisait du bien. Enfin, j'ai toujours aimé la vie sociale, mais j'ai toujours été tellement discipliné. J'ai jamais touché un verre d'alcool, j'ai jamais touché à quoi que ce soit. J'avais cette discipline de voir les autres autour de moi profiter dans tous les sens. Et moi, j'étais simplement content d'être là avec eux, de profiter de ma soirée, mais je respectais à 200%. Et au final, ça m'a pas vraiment affecté négativement. Même ça m'aidait à m'évader, le fait d'avoir une vie sociale, de faire ça à Madrid. Et moi, quand j'ai commencé le body, c'est une anecdote que j'ai racontée sur Insta, celle-là. En fait, à la base, j'avais commencé la danse, tu vois. Quand j'étais petit, j'avais 5-6 ans, je faisais de l'hip-hop, du breakdance, tu vois, rien à voir. Enfin, j'adorais la danse et tout ça. Et du coup, je rentrais dans la salle et le gérant, c'était un bodybuilder, tu vois. Et moi, j'étais choqué parce que j'avais jamais vu ça. Il y avait plein de photos derrière lui, il était tuilé, tanné, des gros masses musculaires comme ça. Et moi, j'arrive avec ma mère, je vais m'inscrire pour la danse.
Et je vois ça, je commence à poser plein de questions parce que j'étais hyper curieux déjà quand j'étais tout jeune. Et le type après je dis est-ce que je peux avoir ta photo où t'es en masse musculaire, elle est incroyable, et il me l'a donnée, tu vois. Je rentre chez moi, j'étais avec la photo, mon père il me voit, il commence à s'inquiéter, tu vois, le vieux père sicilien qui se dit pourquoi tu te ramènes avec une photo d'un gars en slip qui est hyper musclé, où il est, t'en es, il me dit ça va toi, t'aimes pas les filles. Je me dis non, je dis ma papa regarde ses muscles, il est incroyable, il a pété un câble avec ma mère et tout ça, elle a dit mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu me montres ça et au final de là j'ai vraiment compris que ça me passionnait d'essayer à comprendre comment on peut développer un physique si impressionnant juste avec de l'entraînement, la nourriture. Bon, je pensais qu'il était naturel à l'époque, mais il n'était pas. mais je veux dire, c'était quand même impressionnant d'essayer à comprendre comment il pouvait développer un physique pareil, quoi. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation. J'étudiais beaucoup tout ce qui était protéines, glucides, même à l'école. Tu as commencé tôt à t'intéresser à... Hyper tôt. Moi, pour une autre anecdote, ma famille et mes parents me disaient que aux anniversaires, j'avais 5-6 ans. J'arrivais dans des anniversaires d'enfants et tout ça, et ils me proposaient de manger des chips ou tu sais, du Coca-Cola. Et moi, tout petit, en fait, j'étais obsédé par le fait que le Coca contenait des sucres et du édulcorant E250. Et je le répétais comme ça, non, je ne veux pas le boire parce qu'il y a des édulcorants et du sucre, tu vois. Et les gens étaient choqués, ils disaient, mais cet enfant, il vient, tu vois. Les chips, je voulais pas parce que j'y avais du sel et j'avais mal au ventre. Tu vois, j'étais vraiment déjà, je regardais tout le temps la pyramide alimentaire. J'avais déjà en fait cette passion par la nutrition, l'optimisation. Je faisais des pompes chez moi. J'adorais vraiment ça. Donc, mais à 5 ans, c'est fou. Ouais, non, franchement, même là, je me dis, allez. Là, je bois du Coca zéro de temps en temps ou des chips. Après, c'est bien, si tout le monde pouvait être comme ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai directement compris que ça me plaisait énormément tout ça. Et au final. Ouais, bah, c'est une passion, c'est ça. Donc, Let's go. Voilà, nickel. 2. 3. 4. 5. 6, la poignée vers le haut. Allez, 7. 8. Je dépasse pas la parallèle. 9. Allez, encore. 10. 11. 12. 3. 5. 6. 7. Voilà, lève pas l'épaule. 8. 9. Juste par là. 10. Là, en fait, vraiment, l'épaule et le poignet doivent être vraiment orientés vers le haut. Donc, c'est vraiment comme ça. Ok, tu vois. Parallèle comme oui, c'est vraiment comme ça. Et c'est vraiment sur le côté. Voilà, dans ce cas-là, tu vois, c'est vraiment une législation latérale stricte, vraiment par là. Tu vois, là, tu étais plus dans une intention Y, vraiment par fond comme ça, tu vois. C'est un peu, on le fera après, mais c'est un peu la différence. Descends un petit peu, arrête-toi. Voilà. 4. 5. 6. 7. Regarde-moi ces stries, vas-y. Encore. 8. C'est bien. On va strier ça, vas-y. 9.
Et 10. Encore, c'est pas fini. Allez. Vas-y, des partiels, vas-y. Voilà. Encore. Encore. Voilà. 2, sa dernière, vas-y. Et 3. Et 5. Regarde quand ça strie ici, vas-y, c'est bien. Allez, 6. Allez, 7, vas-y. Allez, tu lâches pas. C'est pas de la finition, ça. Comment développer, comme un squat, comme une presse, vas-y. Encore, des partiels. Vas-y, lâche pas. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Putain. On voit vraiment les ventres musculaires exploser là. Allez, encore. 19. 20. Allez, donne tout. C'est bien. Bon, la technique c'est un peu dégradé vers la fin, je crois. Mais là, on a fait des partiels et tout, donc ça brûle, on est content. 3, 4, 5, 6, 7, 9, allez Mirko. 10, allez, encore du jus là, tout seul. Allez, donne tout. Le triceps, quand il lâche, il lâche. Après, je le fais, mais je préfère vraiment la variante en unilatéral. J'ai beaucoup plus de stabilité, tu es vraiment comme ça, tu te concentres avec un bras, tu compenses pas avec ton dos. Franchement... Alors, je sais pas si tu as ce ressenti-là, enfin cette impression-là, mais tu peux même aller gratter un peu plus de... Je peux gratter un peu plus, déjà parce que la corde ici, elle m'enlève un peu l'amplitude. Okay. Et moi, je n'aime pas me pencher, justement, j'aime bien rester droit, mais si je reste droit, bah, je peux pas remonter le capot un peu bas, sauf que là, je la prendrai là, donc je serai vraiment en amplitude complète. Et c'est pour ça que je préfère. Ok. Tu fais avec la poignée, ouais. tu le cuff. Je prends le cuff, je l'attrape, je mets comme ça, de toute façon, on va le faire après, mais meilleur exotriceps, vraiment. Allez, 1. Et 2. Allez, 3. 4. 5. Allez, 6. Je suis là si jamais. 7. C'est bien ça, lâche pas. Vas-y, vas-y, encore une. Encore une. Vas-y. Voilà. Ça, c'est un échec. Ça, c'est la congestion. Ouais. Une série. Tiens, ouais, grave. 2. 3. 7. Allez, on lâche pas, vas-y. Je suis là. 8. Voilà. Vas-y. Voilà, c'est bon. Comme tu dis, les triceps, quand il lâche, il lâche. Quand il lâche, il lâche. Ouais. On a fait 2 séries là, non? 2 séries, ouais. Ouais. Maintenant, je passe... On va passer à l'unilatéral. Ouais. Comme j'expliquais, pour moi, extension triceps unilatérale, meilleur exotriceps. Pourquoi c'est meilleur exotriceps? Simplement parce que on a vraiment énormément d'amplitude. Déjà la poulie, je peux la chercher plus haute. Je me stabilise avec un bras, je me mets comme ça, je vais même lui mettre un cuff pour avoir une meilleure prise quand je vais chercher un peu plus lourd. Et en fait là, je ne bouge pas. Mon bras il reste droit et il n'y a que mon articulation du coude qui va bouger. Je vais chercher mon amplitude maximale là et j'y vais comme ça. On parcourt vraiment un range énorme d'amplitude, on stabilise. Et il n'y a que notre triceps
triceps qui va travailler, il n'y a rien d'autre qui va compenser, à part forcément si on va bouger avec le dos, mais c'est pas le but. Si on reste droit, il n'y aura que le triceps qui va bosser ici. Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un des meilleurs exercices triceps vraiment à faire. Et c'est pour ça qu'on doit dans le programme. Bouge pas le bras, voilà. Voilà, monte encore. Monte, voilà. Et là tu descends. Vas-y, encore monte. Voilà, tu montes ici. Montagne, vas-y. Encore. Ne te penche pas. Ah putain. Voilà, c'est bien. Comme je dis, toujours standardiser vos répétitions. Ici, j'essaie tout le temps de garder un temps de pause quand je suis en bas en contraction, un petit temps de pause quand je suis haut, pour deux raisons. Ne pas avoir de rebond déjà, parce qu'avec le rebond, je vais beaucoup plus facile à pousser, à m'aider. Et surtout pour standardiser mes répétitions, pour que lors de ma surcharge progressive, je puisse avoir des refs. Dire ok, chaque répétition ressemble à ça et ça ne bouge pas. Du coup, c'est vraiment très utile de standardiser, de contrôler votre excentrique, j'arrête pas de le répéter, et de marquer des petits temps de pause qu'on est à la fin du mouvement et qu'on est en début de mouvement pour ne pas avoir de compensation due au rebond, à l'épaule et à toutes ces choses-là. 5. 8. 11. Allez, envoie tout. Ce que certaines personnes vont appeler des exos de finition, ça m'énerve ce mot, je vous jure, parce que en bodybuilding, la finition n'existe pas. Il n'y a pas de finition en bodybuilding, les gars. Ça, c'est pas un exo de finition. Ça n'existe pas. Chaque exercice qu'on fait, c'est du travail intense. C'est comme le hack. Ça, vraiment, encore une fois, c'est comme du hack, comme une presse. Il n'y a aucune différence. Et il n'existe pas la finition. C'est des exos comme ça, ou de leg extension, du leg curl. Je vois trop de gens qui disent je vais le faire en 15 répétitions, en léger, c'est une finition, en fin d'entraînement. Non, il y a des entraînements, on peut même commencer à s'entraîner avec ça. Et j'ai progressé énormément avec leg extension à 7 répétitions, 8 répétitions, de range de 8 à 11, de 7 à 10. Ça n'existe pas la finition, arrêtez avec ça. Voilà, c'est bien. C'est comme un quad, ça c'est bien. Je vais t'aider, vas-y. Vas-y. Voilà. Vas-y. Et 9. Voilà. Elle est faite. Elle est faite. Elle est bien faite. Comme c'est ta première compétition, c'est dur d'estimer vraiment à combien de kilos tu vas arriver sec. Ça va vraiment être regarder ton look quand tu seras sec, trouver le meilleur compromis, surtout pour la première échéance, comme encore on a la prépa qui continue après pour la WMF et tout ça. Je pense qu'après cette prépa, on aura déjà une ref en termes de poids et là on saura estimer beaucoup mieux après ta prochaine prise de masse et tout ça, à quel poids tu vas arriver. Mais allez, si je dois faire une estimation, il nous reste quoi, 13 semaines? 13 semaines, ouais. Encore 8-10 kilos de moins, entre 8 et 10. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, plus ou moins. Peut-être. Ouais. Ce sera plus ou moins ça, je pense. Maintenant, on verra ça, tu vas se trier et tu vas être bien à On verra. kilos, Après, c'est plus au niveau des jambes, j'ai l'impression que là... Ouais. Moi, je pense que tu seras un maximum 70 kilos, je pense. Ah, putain, ce serait bien ça. Tu vois. C'est ce que j'aimerais en tout cas personnellement. Après, bon, c'est le poids sur la balance, on s'en fout tant que le Oui, c'est ça. visuel, Encore une fois, c'est une estimation, mais je pense que tu seras aux alentours de ça. Maintenant, on verra bien ce que ça donne. Ça se peut, tu vas être très sec avant. Alors, on va regarder le physique, ce que ça donne. On va faire 2-3 pauses. Fais-moi une front double biceps. Voilà, c'est bien. Approche les bras un peu plus. Le bas commence à être bien. Voilà, serre-la, comme ça. Voilà. Nickel. Magnifique. Magnifique. Ça a vraiment bien séché dans les 2 mois. Même là, au toucher, la différence, elle est vraiment visible. Je suis content. Moi, ce muscle-là, vas-y, contracte. Voilà, contracte là, c'est bien. Ouais, penche-toi un peu moins. Ouais, un peu. C'est bien ça. Front la spread.
classique. Ouais, j'aime bien ça. Je suis tranquille. Incroyable. Yes. Magnifique. Alors, Ah, je suis... t'en dis quoi ton physique? Là, je suis... Là, ça commence à me plaire. Ça a bien bougé, Ouais, ça m'a bougé, la PL s'affine. on a rattrapé les jambes. Ouais, même ici au niveau des stries, les jambes commencent à mieux se découper aussi. Franchement, vraiment top. C'est bien, je suis content. En plus, je trouve que j'ai des plus belles rondeurs comme ça. Donc, Ouais, tu restes très très rond. Au niveau des épaules, tes pectoraux, c'est vraiment rien à dire. Franchement, rien à dire. Bon bah, séance terminée. C'était une bonne séance. Comment ça a été? effectivement, bah écoute, séance intensive. Hein. Comme toujours. C'est la marque de fabrique, donc La marque de fabrique, comme on dit, on C'est n'arrête ça. pas. du magicien. Donc, Non, en vrai, je pense qu'on n'est pas les seuls à s'entraîner dur, mais c'est très important. Et comme vous voyez, on lâche pas l'affaire, on est là, on cherche son dernier rep tout le temps. Donc, c'est des grosses séances, c'est très fatigant nerveusement. Je pense que là, tu vas aller manger et dormir après. ah ouais, je Bien, vais bien dormir, c'est sûr. C'est certain. En tout cas, on tenait à vous remercier pour vos commentaires positifs, vos partages aussi également, ça fait énormément plaisir. Oui, Et, vraiment un gros merci pour toute la force que vous nous donnez, chaque like, chaque partage, c'est vraiment un soutien pour Aaron qui fait sa prépa, pour moi qui fait ce chemin avec lui dans la préparation, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est vraiment un gros soutien de votre part. Et on se dit... Et on se dit à bientôt à la prochaine. T'inquiète, on va le faire. Les gars, on se dit à bientôt, à la prochaine. Aaron, à la prochaine, c'était un plaisir. Merci.